Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Place des Arts. Vous le savez, on vient d'entrer de plein pied dans la saison carnavalesque. Dimanche dernier avait lieu la première Kapositzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Mais à Sarreguemines, dans les quartiers, il y a aussi d'autres associations qui proposent d'autres soirées carnavalesques et notamment les Platefies. Merci mesdames d'être venues sur notre plateau. Donc nous avons madame Anne-Marie Lacot, c'est ça, vous êtes la présidente Je suis des la Platefies? présidente, oui. Et Annette Veillant, vous êtes la secrétaire? Oui, c'est cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année? Vous avez préparé une Kapositzung. De quoi vous allez parler? On a 4 soirées, 2 soirées et 2 fois à midi avec repas. Et c'est les Plattfeest auf der Alm, donc les Plattfeest dans les alpages. C'est notre thème. Comment vous en êtes venu à ce thème cette année? On choisit toujours ensemble, tout le monde donne des idées et puis on choisit un. D'accord. Et comment vous allez développer ce thème? C'est-à-dire que ça fait partie de la revue, c'est la dernière partie après la pause, et on parle de la transhumance. Il y aura des gens qui reviennent des alpages et qui vont arriver dans une ferme auberge. Comment vous organisez votre spectacle? Donc il y a 3 parties? Il y a 3 parties. Donc 2 parties avec des sketchs, des Faudzar et des danses. Et la 3e partie qui est consacrée à la revue. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez présenter du coup comme sketch? Il y a des danses aussi? Il y a la danse des hommes, la danse des femmes, il y a également les Faudzar, et puis un grand sketch dont le thème est cette année le salon de beauté. Donc vont défiler plusieurs clients qui voudront un embellissement de leur physique. D'accord. Donc c'est des scènes un peu du quotidien qui sont présentées, Oui. beaucoup de rire en perspective, Il y j'imagine? a beaucoup de rire, oui. On l'espère, hein. On l'espère, oui. Ah, donc, Et chacun prépare son propre sketch. D'accord. Tout le monde prépare le sien, et puis voilà. Ok. La revue, on fait ensemble. Le grand sketch aussi, il y a pratiquement toute la troupe qui participe. Là, on peut voir sur les écrans donc, des images des précédentes Kapositzung qu'on avait filmées. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, ne sont Oui, plus présents parmi nous, malheureusement, ils qui sont sont plus sur avec ces nous, images. oui. Ouais. Et donc, il y a cette année 4 soirées. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates et nous présenter un peu comment ça va se passer? Donc, il y a le 14 qui est en soirée, le 21 en soirée, le 22 avec un repas l'après-midi, un dimanche après-midi, et le 1er mars avec un repas. Donc là, c'est la nouveauté de cette C'est saison. la nouveauté, oui. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter donc du coup des spectacles en journée? Parce qu'on a un public déjà d'un certain âge et certains ne veulent plus sortir le soir. Alors on s'est dit, on va une fois essayer cette façon-là. D'accord. Et comment ça se passe pour l'instant au niveau des Les réservations? réservations, ça se passe. Il reste quelques Il places. reste des places, oui. D'accord. Sur les 4 journées? La première, elle est complète. La deuxième, pratiquement. Il reste 2-3 places. Le 22 aussi, c'est pratiquement complet. Le 1er mars, il reste encore des places. D'accord. Combien de personnes vous pouvez accueillir du coup à la maison de quartier de Nenkirch? En soirée, on va entre 150 personnes. Et pour le repas, on se limite à 120 pour que les gens soient bien, qu'il y ait assez de place pour servir et puis qu'ils soient à l'aise. Donc il y a 2 formules et 2 tarifs. Le soir, c'est 15 € et 35 pour ceux qui prennent le repas. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez aussi l'intention de participer à des cavalcades un peu comme chaque année? Oui, on participe cette année à la cavalcade de Sarreguemines, donc dimanche prochain, et le dimanche suivant à la cavalcade de Klein-Miedersdorf. Vous en êtes où au niveau des préparatifs? Le char est prêt? Le char, ils vont travailler dessus cette semaine. Ouais. Ils vont le préparer. Et puis pour les Kapositzung, on est les dernières répétitions. Hein. Ok. Donc On est pratiquement prêts. On affine les détails. Ok. Vous avez donné la date du coup, donc la cavalcade de Sarreguemines, vous le savez, c'est pour dimanche prochain. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause là dans notre Oui. entretien, le temps pour nous de nous intéresser à d'autres idées de sortie du week-end. Fan de métal, jeudi soir à Meisenthal, vous allez être servi. Igor viendra présenter son nouvel album Amen, présenté comme un voyage long et intense destiné à plonger son auditoire dans d'innombrables états émotionnels. Une expérience brute et sans filtre. Le tarif pour assister à ce concert, 29 € en prévente, 32 € sur place. Comme il en faut pour tous les goûts, les amateurs de bossa nova ont rendez-vous ce vendredi soir à la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle de Sarreguemines pour assister au concert du groupe Itapoa à l'occasion d'une soirée cabaret. L'entrée est libre mais sur réservation, les danseurs sont les bienvenus.
Vendredi soir, mais aussi dimanche après-midi, les amateurs de théâtre sont invités à se rendre au Casino des Faïenceries. Les élèves des classes de théâtre collégiens du Conservatoire de Sarreguemines présenteront une pièce mise en scène et adaptée par Margot Gawer. Elle est intitulée Dieu, héros et embrouille de l'Olympe et elle plongera les spectateurs dans l'univers de la mythologie grecque. L'entrée est libre. On termine cette sélection de sorties comme on l'a commencé, en musique. Un concert caritatif est organisé par les Rubans Roses du Sabot au profit de la lutte contre le cancer du sein. Dimanche à 16 h à l'église de Sourtes, les messagers entonneront des airs de gospel pour réchauffer les cœurs. L'entrée est libre avec plateau. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mes invités. Alors mesdames, j'aimerais savoir comment vous êtes tombées dans le monde du carnaval. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée au carnaval et qu'est-ce qui a fait que vous êtes ainsi intégré aussi les plates-filles? Moi, j'ai déjà participé à des cavalcades, j'étais très petite, et puis j'ai toujours aimé me déguiser, j'aime bien la fête. Hein. Et je suis rentrée chez les Plates-Fées en 1999. Okay. Et ça fait 27 ans maintenant que je participe à des sketchs, à tout notre Capezitzung. Et vous, Annette, comment vous êtes rentrée dans le carnaval et dans les Plates-Filles? Oui, le carnaval fait partie de la tradition familiale. Mon père regardait toutes les Capezitzung à la télévision et allait régulièrement au bal de carnaval. Il nous entraînait aussi aux cavalcades. Et du coup, comme ma sœur était dans la troupe des Plates-Fées 2 ans avant moi, j'ai été voir leur spectacle et ça m'a beaucoup plu. Et donc, on m'a proposé de faire partie de la troupe, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Parce que le carnaval, oui, ça fait partie de notre culture et il faut continuer à développer ça, quoi. Oui, et surtout faire perdurer le francique, parce que c'est quand même un plat qui nous tient à cœur et qui se perd un peu. Oui, ça fait 2 ans qu'on a quand même un sketch en français. Hein. Okay. Voilà, et puis on a des petites répliques en français aussi. Hein. C'est pour s'habituer à la demande aux gens qui ne parlent pas forcément francique? Oui, peut-être, oui. Ok. Et comment vous vous organisez pour proposer chaque année un nouveau spectacle, une nouvelle Capezitzung? J'imagine que c'est beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. Et chacun, comme dit, chacun prépare son propre sketch. Et la revue, c'est tout le monde ensemble, tout le monde donne ses idées, on retient les meilleures. En fait, il y a juste une trame au départ et au fil des répétitions, on rajoute des répliques, on trouve des choses, parce qu'en pratiquant, on se rend compte qu'il faut étoffer un peu la trame et chaque semaine, on trouve autre chose. On trouve une autre blague, oui, toutes les semaines, il y a autre chose qui se rajoute, oui. Vous commencez quand à vous intéresser au spectacle et quand est-ce que vous accélérez vraiment la cadence pour être prêt au dernier moment? On commence au mois d'octobre, et puis c'est accéléré à partir de janvier. Hein. Là, c'est 3 fois par semaine, des répétitions. Donc la troupe, elle existe depuis 28 ans. Comment vous faites pour entretenir la flamme, d'être toujours là, toujours présent? C'est parce qu'on aime ça, on aime être sur scène, on aime bien se déguiser, on aime bien faire rire les gens, leur faire plaisir. C'est vrai que c'est une satisfaction énorme quand on voit les gens debout, qui rient, qui applaudissent, qui en redemandent, des sougabeux et tout. Donc, quelque part, c'est valorisant, mais en même temps, on donne de la joie, ce qui est vraiment nécessaire à notre époque. Spécificité aussi, je crois que tout ce que vous proposez, c'est fait en interne, vous ne faites pas appel à des troupes extérieures? Non, on fait appel à personne, même le décor, les costumes, tout est fait par nous. Il n'y a personne qui intervient. Peut-être juste au niveau musique, c'est ça, avec le Sarmentos? L'orchestre, oui, le Sarmentos qui est avec nous depuis les débuts. Jean-Luc et puis Armand, fidèle au poste depuis 28 ans. Comment vous avez fait pour passer le cap du Covid? Parce que c'était une période délicate, hein. Je crois que vous avez eu 2 années d'arrêt, il a fallu aussi relancer la machine. Oui, avant le Covid, on avait 6 représentations et on a recommencé après avec 3. On est de nouveau à 4 maintenant, ça revient tout doucement. Il a fallu relancer la machine, remotiver les gens, retrouver le public aussi. Le public aussi, oui. Comment vous vous projetez pour les prochaines années? Parce qu'on a dit le francique est de moins en moins utilisé. Et vous voyez comment l'avenir? Et puis peut-être pour intéresser les jeunes à vous rejoindre la troupe? Oui, il faudrait à tout prix qu'on recrute parce qu'on prend tous de l'âge. Hein. On a une moyenne d'âge de 50 ans au moins, même plus. Donc il faudrait à tout prix que des jeunes prennent la relève. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas abandonner complètement le francique, mais intégrer des sketchs en français au fur et à mesure. D'ailleurs, il y en aura du coup lors de ces prochaines Capezitzung?
Oui, on a un sketch en français, oui. D'accord, Et ok. comme dit, des petites répliques de temps en Oui, temps en dans français. la revue aussi, on a des petites répliques en français, oui. C'est une manière, ouais, pour ceux qui ne parlent pas le plat, de les intégrer, leur faire aimer le spectacle. Oui. Ok, ça marche. Bon, mais merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. On rappelle les dates de ces Kapositzung, donc le 14, le 21, le 22 février ainsi que le 1er mars. Et je vous propose à présent de nous rendre au Cinéma Forum pour découvrir le coup de cœur de la semaine. Alors, devinez mon coup de cœur cette semaine. Hop, hop, ouais, il va me gâcher l'interview là. Hein. Donc, cette semaine, je vais vous parler du marsupilami. Alors, en cette période un peu pluvieuse, un peu morose, moi, je vous propose de passer en salle de cinéma pour vivre un grand éclat de rire. Et toutes les personnes qui ont assisté à l'avant-première peuvent en témoigner. C'est vraiment la superbe comédie pour ces vacances de février. Hein. Alors, c'est réalisé par Philippe Lachaud, et avec naturellement au casting la bande à Fifi, telle qu'on les appelle, Philippe Lachaud, Élodie Fronta, Julien Reuty, Tarek Boudali, et un comparse qui rejoint la bande, en l'occurrence Jamel Debbouze. Donc, vous voyez, ça fait un ensemble, un casting explosif pour une comédie. Alors, la petite originalité du film, c'est que, contrairement à d'autres comédies, notamment sur Marsupilami, la réalisation ne procède pas par image de synthèse, mais en animatronique. Ça donne un peu plus de chaleur à l'image. Philippe Lachaud, vous le savez, c'est champion du box-office. Alibi.com, Nicky Larson, Babysitting. Et allez, on va prendre un pari. C'est un film qui va certainement aller tutoyer les 4-5 millions de spectateurs France, j'en suis persuadé, au regard des gros éclats de rire que ça suscite. Alors, naturellement, comme toujours, à découvrir, hop, en salle.